Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de deck. Alors j'avais déjà fait la vidéo pour les decks les plus accessibles que j'utilise facilement au quotidien, les decks les moins accessibles, les decks pour le travail de l'ombre, pour analyser les rêves. Et là je voulais faire une vidéo un peu générale pour présenter les decks qui sont pour moi peut-être plus appropriés pour certains domaines de tirage que d'autres. Ça valait pas forcément le coup de faire une vidéo détaillée pour chaque domaine de tirage parce que en soi, tous les tarots répondent à tout ça en fait. C'est toujours un peu la même structure et chacune des cartes a un spectre assez large pour répondre à tous les domaines. Donc par exemple, même dans les suites des coupes par exemple, ça va parler plutôt du relationnel, mais pas que. Dans les suites des deniers, ça peut parler du matériel et du professionnel, mais pas que, etc. Et du coup, c'est pareil pour l'ensemble du tarot selon les domaines de tirage. Moi, je vais parler surtout du domaine matériel, du domaine professionnel, du domaine spirituel et du domaine relationnel. Parce que ce sont les thèmes qui reviennent le plus. Et j'ai 4 decks qui sont vraiment les decks vers lesquels je vais pour tout. Pour des messages généraux où il n'y a pas forcément de domaine précisé. Voilà. Honnêtement, je fais pas vraiment là non plus une sélection avant de faire un tirage pour un certain type de domaine. Je vais pas me dire je vais prendre que celui-là ou que celui-là, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des redondances dans la façon dont je choisis les decks en fonction du domaine de tirage. Voilà, alors je vais commencer tout de suite par les 4 decks donc que je peux utiliser vraiment pour tous les domaines et qui vont très bien pour du tirage général où je sais pas forcément où je vais, mais voilà. En premier lieu, le tarot de la fortune, évidemment. Celui-là, vraiment, je ne garderai, je pense, jamais un seul tarot parce que j'aime vraiment bien la diversité. Mais si je devais en garder un, forcément, ce serait celui que j'ai fait. Le fait que ce soit un tarot relativement classique dans le sens où on retrouve pas mal l'imagerie du tarot soit de Marseille, soit Rider-Waite-Smith, ça aide en fait à s'adapter à tout. C'est des symboles qu'on connaît déjà bien si on tire depuis un moment avec le tarot. Donc il n'y a pas vraiment de questionnement ou de besoin d'aller creuser beaucoup l'imagerie pour répondre en fait. Et en plus, le fait qu'il soit petit, c'est vraiment le deck que je veux emmener partout si jamais je sors, ce qui n'arrive pas très souvent, mais on ne sait jamais. Et c'est le deck vers lequel je vais en premier si j'ai un tirage pour moi à faire, un tirage express pour répondre à une question très rapidement. Peu importe le domaine de la question, c'est vraiment... je sais pas comment dire, oui, c'est mon outil principal. Elles sont pas dans le bon sens, ça me perturbe. Hop, voilà. Celui-là, bon, j'en ai déjà beaucoup parlé, vous le connaissez bien. Le tarot de la fortune. Hop. Ensuite, un que j'ai reçu récemment, mais que j'ai envie d'utiliser quasiment tout le temps, c'est le Rainbow Tarot. Le fait qu'il soit très coloré et très doudou, c'est une des raisons pour laquelle j'ai envie de le sortir tout le temps en hiver. Ce que j'aime bien avec celui-ci, c'est son côté doux, rassurant. Je sais pas comment dire, il y a vraiment avec ce tarot une ambiance qui fait que même les cartes qui peuvent être dures viennent pas trigger quelque chose de mauvais en fait. Enfin, je sais pas comment dire ça. C'est vraiment mon deck doudou par excellence maintenant. Quand je sais qu'il peut y avoir des questions sensibles ou un tirage qui peut venir piquer et que c'est pas forcément le moment, je vais plus facilement aller vers lui. Je trouve qu'il passe beaucoup mieux en fait que les autres dans ces cas-là.
Donc celui-ci, c'est un qui suit la structure du Marseille pour les arcanes majeures et les mêmes imageries, et qui suit l'imagerie et la structure du Rider-Waite-Smith pour les arcanes mineures. D'ailleurs, c'est intéressant parce que les arcanes majeures ont leur nom en français comme le tarot de Marseille, et les arcanes mineures ont leur nom en anglais comme le Rider-Waite-Smith. Enfin, comme les tarots originaux, je veux dire. Voilà. Donc celui-ci, je l'ai, je sais plus, je crois, depuis début décembre, mais il va très vite devenir un de mes plus utilisés, je pense. Il va peut-être talonner le tarot de la fortune bientôt. Ensuite, le tarot of the Cosmic Seed, qui a un bel effet doré sur sa boîte. Donc là, on a une sorte de Rider-Waite-Smith, mais avec des imageries qui diffèrent un peu, et surtout les figures de cour ont été renommées. Je trouve ça vachement chouette. Ce que j'aime beaucoup dans celui-ci, c'est sa palette de couleurs. Vraiment, c'est des couleurs qui me font vraiment du bien quand je les vois, et juste pour le plaisir des yeux, en fait, j'aime le sortir. Il a aussi une esthétique assez moderne. Donc ça passe bien en fait pour des tirages par exemple du quotidien, du mois, de la semaine. Mais pas que. Enfin, il y a aussi des fois des choses un peu plus abstraites ou intemporelles. Et ouais, je pense que en fait celui-là il marche vraiment bien à la fois pour le matériel et pour le spirituel en premier, mais pour tout. C'est aussi un de mes plus récents. Je sais plus quand je l'avais reçu, mais je pense que c'est peut-être en milieu ou fin de l'année dernière. Et je l'ai beaucoup utilisé depuis. Voilà. Et enfin, le dernier qui va bien pour tout. Alors là, j'ai pas sa boîte, mais j'ai un joli poisson de rouge bouche. Le seul truc que je regrette dans celui-ci, qui est le Ask the Witch Tarot, c'est la taille des cartes, qui est un peu grande. Et mais bon, c'est très personnel. Pareil, là, c'est un tarot de type Rider-Waite-Smith. On retrouve pas mal de l'imagerie et des symboles, même s'il y a certaines choses qui ont été bien changées dedans. Et du coup, effectivement, comme il est vraiment très proche du Rider-Waite-Smith, sachant que moi, j'en ai pas de classique, du coup, c'est un tarot un peu passe-partout, quoi. Pour le coup, il n'est pas très moderne parce que c'est un tarot qui, pour ses arcanes majeures, reprend certains mythes et légendes de sorcières, pas que. Donc on est plus dans quelque chose, encore une fois, d'ancien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais présenter? Pour le domaine matériel. Du coup, le matériel en dehors du... Là, je le sépare du professionnel parce que je vais parler du professionnel après. Du coup, le matériel, c'est tout ce qui va parler donc de la gestion du quotidien, des ressources, de la façon dont on interagit avec le monde extérieur de façon générale, de la place qu'on occupe dans le monde, dans les luttes qu'on peut mener au quotidien pour certaines causes, etc. C'est assez vague, mais disons que c'est pour le séparer en fait des autres domaines. Et en général, dans le matériel, je mets pas que le... Du coup, il n'y a pas que le soi, en fait, c'est vraiment les interactions avec le monde extérieur.
En premier, le tarot des Chapayens, qui est là aussi vraiment un tarot qui est très fort calqué sur le tarot Rider-Waite-Smith. La seule chose qui change en gros, c'est qu'on a des chats à la place des humains. Mais sinon, c'est globalement tout la même imagerie. J'aurais pu le mettre en fait avec les 4 autres ou en mettre un autre des 4 ici à la place. Mais en fait, ce que j'aime bien ici, c'est que ça vient amener un côté un peu doudou, un peu familier. Donc par exemple, quand on galère sur le plan matériel, ça peut être bien de se prendre un deck un peu plus doudou pour pas s'en rajouter. Ce qui ne veut pas dire qu'il est tout gentil, tout naïf non plus, hein, ça reste un tarot. Et voilà. Et en fait, ce que j'aime bien dans le fait qu'il y ait des animaux dedans, c'est que ça nous rappelle qu'il n'y a pas juste nous, les humains, il y a aussi tous les autres êtres vivants avec lesquels on interagit. Voilà. Ensuite, le Next World Tarot, que j'ai pas forcément utilisé autant que j'aurais aimé. J'aimerais bien lui redonner un peu plus de place cette année. Mais je pense que c'est parce qu'il y a des cartes que j'ai du mal à interpréter encore. Surtout si je lis pas le livret ou quoi. Ceci dit, le livret est pas mal justement pour apporter des points de vue qu'on n'a pas forcément dans d'autres tarots, qui sont plus politiques, engagés, militants, qui renseignent pas mal sur certaines luttes, certaines causes, certaines oppressions. Et je trouve que ça amène vraiment quelque chose au tarot et qui s'inscrit très très bien dans le domaine matériel justement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai rarement retrouvé dans d'autres tarots. Donc il faudrait peut-être que je me mette à l'étudier un peu plus en profondeur et pas juste l'utiliser en tirage. Et donc on a quelque chose d'assez moderne, d'ancré dans le monde actuel. Et en fait, justement, ça aide de voir tous ces éléments de notre quotidien sur des cartes pour les rattacher à des choses vraiment très concrètes. C'est plutôt urbain comme tarot, hein, mais pas que. Pour le coup, il est pas très doudou, donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était bien d'en montrer 2 ici pour montrer justement un qui conforte un petit peu et un autre qui bouscule un peu plus. Voilà. Ensuite, le domaine professionnel. Là aussi, j'ai un deck qui aurait pu aller avec tout, parce que franchement, c'est un peu mon couteau suisse aussi en ce moment. C'est le This Might Hurt Tarot. Qui est aussi un tarot bien ancré dans le quotidien et le monde actuel, qui a une imagerie moderne, même si c'est presque un clone du Rider-Waite-Smith en dehors de ça. Comme pour le Next World Tarot, en fait, ce que j'aime beaucoup dans celui-ci, c'est qu'on a pas mal d'éléments qui sont plus ancrés dans notre quotidien que le tarot classique. Et du coup, ça peut être plus facile d'interpréter avec des éléments concrets, de se mettre vraiment dans une ambiance où on peut s'identifier, où on peut se plonger parce qu'on connaît. Mais pas uniquement, il n'y a pas que du moderne non plus. Il y a une meilleure diversité aussi dans les personnages, comme dans le Next World Tarot. Une chose qui fait que je l'apprécie beaucoup. Mais vraiment, alors celui-là, il marche dans tous les domaines sans problème. Mais c'est vrai que je l'ai beaucoup utilisé pour le coup pour des questions professionnelles. Voilà. Un autre que j'ai clairement moins utilisé, c'est le tarot créatif, qui est un tarot qui a été réédité il n'y a pas longtemps, avec
quelques petits changements dans l'esthétique des cartes. Là, on n'a que les arcanes majeures, ce qui fait que j'utilise moins du coup, parce que j'aime bien utiliser des tarots complets. Mais en fait, par exemple, surtout pour les personnes qui sont en auto-entreprise ou qui ont un travail très créatif, ça vient apporter des visions supplémentaires. En fait, on peut presque l'utiliser comme un oracle en plus d'un tarot pour apporter des précisions. C'est rare que j'utilise seul celui-ci. Donc ça, il se calque sur les arcanes majeures, mais elles ont été renommées et parfois ça a été très sélectif dans ce qui a été retenu de l'arcane. Et je vous les montre toutes parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais ouais, celui-ci, je l'ai vraiment très peu utilisé, de moins en moins. Et je ne sais pas encore si je vais les garder. Mais je l'aime beaucoup, en tout cas. Voilà, à voir. Peut-être que j'essaierai de le réintégrer justement plutôt comme un oracle en complément d'un tarot pour les domaines professionnels. Voilà. Ensuite, le domaine relationnel. En premier, le Goatmancy Tarot. Alors, pour le coup, pour le relationnel, j'ai eu du mal en fait à faire une sélection parce que j'en voyais plusieurs qui auraient pu convenir. Et allez, mon coco. Et voilà, c'est pas forcément la sélection la plus évidente que j'aurais pu faire. Mais voilà. Alors, pourquoi le Goatmancy Tarot? En fait, c'est un tarot qui se base pour chaque carte sur des personnalités du monde musical. Donc en fait, on a des vraies personnes sur chaque carte. Et je trouve que du coup, ça va bien dans le domaine relationnel parce que ça fait penser à des vraies personnes, des personnes pour qui on a développé parfois des liens grâce à la musique. Donc c'est des liens lointains, mais ça reste quelque chose qui touche à l'affect. Et il y a une chanson aussi pour chaque carte, et peut-être que la chanson ou les paroles vous font penser à quelqu'un en particulier. Donc je sais pas, il y a quelque chose qui met beaucoup en relation et en connexion avec les autres. Voilà, en fait, c'est tout. Je trouve que ça aide peut-être justement plus à percevoir en fait la personnalité d'une personne. Voilà. Hop. Interlude de mon chat qui fait du bruit. Ensuite, j'ai le Tao of the Divine. Et en fait, je l'ai choisi plus ou moins pour le même concept, dans le sens où chacune des cartes est associée à un personnage mythique, légendaire, une divinité, un personnage de conte. Et du coup, on a à chaque fois une histoire à laquelle se raccrocher et ça peut donner des indices supplémentaires sur la façon dont les personnes vivent les choses, leurs défis, leurs batailles, leur histoire, leur contexte. Ça peut rajouter un plus. Après, je ne l'ai pas forcément énormément utilisé en relationnel non plus, mais je pense que c'est un choix qui... Je sais pas, qui amène un plus. Il y a un livre qui est vendu séparément qui raconte justement toutes les légendes. C'est pas forcément inclus dans le livret, même s'il y a un mini paragraphe dessus. Et du coup, le fait d'avoir pris le temps de choisir un personnage, une entité spécifique pour chacune des cartes, pareil, il y a une connexion qui se fait pour comprendre mieux en fait les choix et à qui ça nous fait penser, etc. Voilà. Hop.
Et enfin, le dernier domaine, le domaine spirituel. J'avais hésité à rajouter aussi le domaine introspectif, mais comme j'ai déjà fait une vidéo sur le travail de l'ombre, sur la façon d'analyser les rêves, je pense qu'on a un peu soupé de l'introspectif. En premier, pour le domaine spirituel, donc le serpent de Fire Tarot. Que lui aussi, j'ai beaucoup utilisé. Pourquoi vraiment, c'est une question d'ambiance du tarot, de la façon dont les cartes ont été décrites dans le livret. Il y a un aspect vraiment très spirituel dedans. Plus le fait qu'il y ait des liens astrologiques, des liens aux planètes qui nous relient au plus grand, au plus vaste. Je trouve que ça aide. Et sinon, oui, c'est vraiment personnel. Le fait qu'il y ait vraiment une ambiance très éthérée, très hors du monde, dans des déserts ou avec des fonds de cosmos. Il n'y a pas vraiment de quoi le raccrocher au quotidien, au matériel, donc c'est pour ça que par défaut, il est plus rattaché au spirituel. Voilà, celui-là, je l'ai déjà beaucoup montré aussi. Hop. Et le dernier deck à présenter, le Blood Moon Tarot. Pourquoi je le rattache au monde spirituel? Parce que je sais pas, c'est un peu la façon dont il s'est présenté à moi et là où je trouve qu'il est le plus percutant. Le fait que les suites aient été renommées, qui donnent un côté un peu plus viscéral, introspectif, imaginatif. Je sais pas, c'est vraiment une ambiance globale pour le coup. Pourtant, pour le coup, il y a pas mal de choses qui peuvent le rattacher au monde. Il y a quelque chose de très organique, de très ancré, de très viscéral. Mais il y a aussi des choses comme ça, par exemple la suite des rêves ou la suite des chansons. Voilà. J'ai fini le tour des decks que je trouve les plus pertinents selon les domaines de tirage. Et voilà, si jamais il y a quand même un domaine que vous vouliez explorer en particulier, n'hésitez pas, je ferai peut-être une vidéo dessus. Mais sinon, c'est tout pour moi. À la prochaine vidéo.